Pour animer un atelier discute à l'école primaire, vous aurez besoin d'un jeu de cartes discute, éventuellement de son extension Discute Plus, d'un papier et d'un stylo ou de feutre pour le secrétaire, d'une montre, d'un chronomètre ou de l'appli Discute Chrono, d'une grille de points et d'un stylo pour que le maître ou la maîtresse note les cartes jouées, des badges pour récompenser ceux qui ont réussi à utiliser les cartes ou bien rempli leur rôle. Il vous faudra aussi bien sûr une question à discuter. Pour un atelier encore plus riche, vous pouvez aussi préparer la vidéo ou l'enregistrement d'un dialogue introductif, des post-it pour les cartes défis du guide, des post-it avec des petites citations pour les cartes Dixit. Une fois que le matériel est réuni, il faut préparer la classe. Pour cela, il faut pousser les tables sur le côté et faire un cercle de 12 à 14 chaises au milieu de la classe. À côté du cercle, on met une table et une chaise pour la maîtresse et une table et une chaise pour l'élève qui sera le secrétaire. On installe des chaises autour du cercle pour les élèves qui restent. Ça y est, la salle est prête. Tout le monde peut alors s'installer et on peut distribuer les rôles et les cartes. La maîtresse sera l'arbitre. Elle reçoit la carte arbitre et la carte carton jaune, carton rouge. La maîtresse va noter les cartes jouées par les enfants. À chaque fois qu'un enfant prendra la parole en respectant bien la carte qu'il a montrée, elle mettra un petit bâton dans la case correspondante de sa grille. Elle pourra aussi mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges aux enfants qui ne respectent pas les règles du jeu. Un des enfants sera le secrétaire. Il reçoit la carte secrétaire. Il est installé à une table en dehors du cercle des discutants. Son rôle est de noter les idées ou les mots importants dits pendant la discussion. Si les enfants ne savent pas encore écrire, le secrétaire fera un dessin en lien avec la question discutée. Un autre enfant sera le gardien du temps. Il reçoit la carte gardien du temps. Son rôle est de surveiller la durée de la discussion avec une montre, un chronomètre ou l'appli Discute Chrono. Les deux enfants qui animent l'atelier assument les rôles de président et de guide. Ils sont installés dans le cercle, mais ils n'ont pas le droit de donner leur avis pendant la discussion. Le président reçoit la carte président. Son rôle est de distribuer la parole en la donnant en priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé. Le guide reçoit la carte guide. Son rôle est de poser des questions pendant la discussion et de veiller à ce que l'on ne s'éloigne pas de la question traitée. Pour l'aider, on peut lui distribuer une ou plusieurs cartes défi guide avec des post-it de questions déjà écrites collées dessus. Les autres élèves installés dans le cercle vont avoir le rôle de discutants. Ils reçoivent chacun au moins 5 cartes d'intervention. Une carte idée pour proposer une nouvelle idée, une carte question pour poser une question, une carte confirmation pour dire pourquoi on est d'accord avec une idée, une carte objection pour dire quand on n'est pas d'accord avec une idée, et une carte stop pour demander au président d'arrêter quelques instants la discussion parce qu'on n'a pas compris la règle du jeu ou parce qu'on veut aller aux toilettes. On peut aussi distribuer une carte Dixit avec une citation à 1, 2 ou 3 élèves. Au bout de quelques ateliers, lorsque les enfants sont bien familiarisés avec ces cartes, on peut aussi leur distribuer une carte Discute Plus supplémentaire. Voilà, tous les rôles sont distribués. L'atelier va pouvoir commencer. On va commencer l'atelier en écoutant le dialogue introductif. Ensuite, le président rappelle la question traitée et annonce la durée de la discussion. 2 fois 10 minutes pour les enfants de 5 à 7 ans et 2 fois 15 minutes pour les plus âgés. Dès que le gardien du temps a déclenché le chronomètre, le président commence à distribuer la parole. Seuls les enfants qui sont dans le cercle ont le droit de prendre la parole. Pour cela, ils doivent lever la carte qui correspond à ce qu'ils veulent dire et attendre que le président leur donne la parole. À chaque fois qu'un enfant prend la parole en se servant de la bonne carte, la maîtresse met un petit bâton sur la grille. S'il se trompe de carte, elle barre ce petit bâton. Au bout de 10 ou 15 minutes, les élèves qui sont dans le cercle se lèvent et sont remplacés par les élèves qui étaient en dehors du cercle. La discussion reprend avec ces nouveaux élèves pendant 10 ou 15 minutes. Lorsque le temps est fini,
La maîtresse donne la parole au secrétaire pour qu'il dise ce qu'il a noté ou présente le dessin qu'il a fait. S'il a bien fait son travail, elle lui donne le badge correspondant à son rôle. La maîtresse demande ensuite aux enfants ce qu'ils ont pensé des animateurs. Ont-ils bien rempli leur rôle? La maîtresse donne aussi son avis et quelques conseils aux animateurs pour progresser. Si les choses se sont bien passées, elle leur remet à chacun le badge correspondant à leur rôle. On fait ensuite un petit bilan de la manière dont la discussion s'est passée. La maîtresse donne la parole aux enfants, puis donne son avis, en valorisant ce qui a été réussi et en soulignant ce qui doit être amélioré. Elle remet aux enfants qui ont obtenu au moins 2 bâtons non barrés pour une même carte, le badge correspondant à cette carte. Voilà, c'est fini.